Nous accueillons tout de suite pour le débat RSE du jour Thomas Parouti, fondateur de l'agence Mieux, et Stéphane Allaire, fondateur et président de Reforest Action. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, notre thème aujourd'hui, comment intégrer la compensation carbone dans sa stratégie. On commence avec vous, Thomas. Comment on commence? Déjà, on va peut-être commencer par définir ce qu'est pour vous la compensation carbone. Alors, la compensation carbone, c'est un processus en 3 étapes. 1, on mesure son bilan carbone, ses émissions. Et comme ça, on voit où sont les progrès à faire. La deuxième étape, c'est l'efficacité énergétique, qui commence évidemment par la sobriété. Toute efficacité énergétique, c'est l'énergie que je ne vais pas utiliser. Et donc, l'efficacité énergétique pour une entreprise, c'est des nouveaux modes de transport, c'est plus d'économie circulaire, c'est plein de façons de réduire ces pollutions. Et la troisième étape, ensuite, c'est la compensation. Et donc, il faut essayer d'identifier des puits de carbone, des endroits qui vont permettre de capturer le carbone qui sera émis par les pollutions dues à l'activité de l'entreprise. J'aimerais revenir sur le mot sobriété. Sobriété, c'est un mot important aujourd'hui pour les entreprises. C'est un mot qui peut faire peur quand même pour l'activité économique, être sobre, mais c'est important. C'est important parce que c'est devenu incontournable. On ne peut plus imaginer une entreprise qui ne soit pas sobre, puisqu'on sait qu'on est en dépassement des capacités des écosystèmes à délivrer les services de façon durable et que tous les ans, on puise dans le stock des ressources naturelles. Donc la sobriété est importante. Après, comme le dit Thomas, il faut évidemment revoir souvent son modèle économique pour baisser son empreinte. Et la compensation carbone est une solution qui est, de mon point de vue, très pertinente si elle est menée en parallèle avec la réduction. On parle souvent de après. Moi, j'ai envie de dire après, c'est super. En parallèle, c'est encore mieux parce qu'il y a une urgence climatique. Et donc, il faut tout faire tout de suite aujourd'hui, je crois. Et c'est vrai que la compensation a cet atout de pouvoir financer. Enfin, il y a une dimension solidaire dans la compensation, parce qu'au-delà de la sobriété, quand on finance un projet de compensation, on va aller finalement planter une forêt, protéger une forêt pour ce qui est de mon métier, la forêt. Mais ça peut être d'autres types d'actions. Et souvent, ça se fait dans des pays dits du Sud, dans des pays en voie de développement, en Amérique du Sud, en Afrique, parfois en Asie. Et là, cette dimension de solidarité apporte une solution très intéressante, je crois, pour l'entreprise, où elle n'est plus dans son écosystème simple, mais elle interagit avec le reste du monde. Oui, la compensation carbone, donc ça vient en bout de course, j'allais dire. C'est un sujet qui doit venir compléter une stratégie globale d'impact de l'entreprise. Thomas. Ouais, c'est un sujet qui est déjà sensible, c'est-à-dire c'est un sujet assez récent. Mais qui est déjà sensible parce qu'on pourrait se dire l'entreprise va compenser et comme ça, elle a bonne conscience et elle arrête. Et comme ça, elle se dit, voilà, mes émissions ont été récupérées, ont été capturées par des forêts. La sobriété est avant tout la première demande, que ce soit des ONG ou que ce soit des consommateurs. Voilà, c'est comment je fais pour moins polluer. Donc, il y a des pressions qui s'exercent sur les entreprises pour cette demande-là. Et vous avez reçu, je crois, la semaine dernière, le président du C3D, Fabrice Bonifay. Et ils ont publié, il n'y a pas très longtemps, là, les gestes barrières pour le climat. Et dans les gestes barrières, à chaque fois, on s'aperçoit que tout ce qu'ils proposent a un lien avec le carbone. Et c'est comment je réinvente mon modèle d'affaires, comment je choisis des nouveaux prestataires. Et c'est clair que la compensation carbone, aujourd'hui, est un sujet qui est en train d'arriver parce que les entreprises doivent respecter les accords de Paris, avoir cette fameuse trajectoire de 1,5 degré. Et donc, du coup, elles sont obligées de se réinventer, de faire plus d'économie circulaire. Et par exemple, je suis persuadé que les magasins de vêtements, dans quelques temps, auront tous leur corner d'occasion et arrêteront de vendre des nouvelles collections tous les mois, tous les 15 jours, etc. Les banques commencent à s'intéresser aussi à la compensation carbone et l'ISR est un peu un sujet à la mode là, depuis 6-12 mois. Et elles commencent à lancer des produits financiers qui sont compensés. Donc tout le monde s'intéresse au sujet. Et après, ce que font aussi beaucoup d'entreprises, c'est qu'elles disent à leurs fournisseurs, est-ce que vous pourrez réduire votre bilan carbone? C'est vrai que ça fait partie de leur périmètre. Et ça, c'est un peu
la solution de facilité, mais en tout cas, c'est une première étape à prendre en compte. Et donc, du coup, ça fait bouger toute l'économie. Et par exemple, nous, toutes les parties prenantes, en fait, il faut que ce soit un travail de tout le monde. Les fournisseurs, les clients, les collaborateurs. Nous, on a un peu pour le plaisir de la réflexion et du concept, on a fait notre bilan carbone, on a compensé chez nos voisins. Enfin, Stéphane, je ne le connaissais pas il y a quelques heures, mais il s'avère qu'on l'a fait chez Reforest Action. Donc, on est la première agence de communication neutre en carbone. Et c'est vrai que c'est peut-être un détail pour beaucoup, mais les grandes marques qui nous choisissent sont très séduites par le concept. Et après, ça démontre notre engagement parce qu'effectivement, on fait tout pour réduire notre consommation. Et la même chose, c'est de la sobriété avant tout au sein de notre activité. Alors, la compensation carbone, ce n'est pas uniquement planter des arbres, Stéphane? Ce n'est pas uniquement planter des arbres. Il y a différents moyens de compenser ces émissions. Il y a deux choses dans la compensation carbone. Il y a éviter des émissions supplémentaires. Donc là, on va financer des projets, toujours à l'international, la plupart du temps. Alors, pour la forêt, ça va être protéger des forêts primaires, par exemple, mais ça peut être aussi financer des éoliennes, des moyens de production d'énergie neutre, en tout cas sobre au carbone, en remplacement de centrales au gasoil, par exemple, ou au fuel. Et puis, il y a cette solution d'extraire de l'atmosphère du CO2 en venant stocker du CO2. Donc, on évite des émissions et on stocke des émissions. Donc, il n'y a pas que la forêt, mais bon, ça ne va pas vous surprendre, je pense que la forêt est la meilleure des solutions parce que finalement, quand on parle carbone, on aborde le sujet par un bout de la lorgnette, mais on est sur des sujets quand même où tout se tient. Et quand on parle climat, il faut aussi parler biodiversité, il faut aussi parler développement social, il faut aussi parler solidarité. Et que dans les projets forestiers, la beauté de la chose, c'est que quand on intervient sur le climat, on peut aussi intervenir sur ce qu'on appelle des co-bénéfices qui sont particulièrement présents en forêt, notamment la dimension développement social. Quand vous avez un projet agroforestier ou une plantation de forêt, vous avez des populations locales qui vont venir avoir de meilleures conditions de vie grâce au projet, parce qu'on plante un manguier, par exemple, et bien la personne va cueillir ses mangues, nourrir sa famille avec ou les vendre sur les marchés. C'est ce que vous proposez chez Reforest Action. Vous pouvez nous présenter brièvement Oui, alors ça fait 10 ans nous, qu'on fait des projets de reforestation dans 25 pays. On a financé 10 millions d'arbres. Et les projets de compensation carbone, ils permettent ça. Ils permettent de créer un modèle dans lequel on a envie de se projeter, dans lequel on a envie de vivre. Moi, j'ai une question sur la compensation carbone. Qu'est-ce que vous pensez des annonces des grands groupes comme Microsoft aujourd'hui qui disent qu'ils vont non seulement, en effet, arrêter de polluer, mais en plus supprimer toutes leurs émissions depuis 20 ans, 30 ans? Qu'est-ce que ça veut dire, ces annonces-là? S'ils ne réduisent pas la consommation énergétique de leurs serveurs, par exemple, ça va leur coûter très très cher. Donc je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour essayer de réduire au maximum avant. Ça rentre dans la compensation carbone? Ce qu'ils ont prévu de faire, oui. c'est il faut avant tout, pour Microsoft par exemple, qui utilise un peu d'énergie renouvelable mais qui en utilise moins qu'Apple, mais plus que LinkedIn ou Netflix par exemple, ils sont obligés de partir sur de la sobriété, sur des énergies renouvelables, et c'est un sujet effectivement très sensible. Typiquement, il y a Air France et EasyJet qui ont parlé de compensation sans parler de réduction. Ils se sont fait allumer par les ONG, et KLM a fait une très belle campagne qui s'appelle Fly Responsible, où ils disent: est-ce que vous êtes sûr de vouloir prendre l'avion pour cette réunion qui dure 1 heure? Est-ce que vous êtes sûr de devoir venir? Alors maintenant, post-Covid, on se dit que c'est vraiment pas nécessaire. Ou alors ils disent: est-ce que vous pourriez pas prendre le train pour vous déplacer parfois? Et le fait qu'une compagnie aérienne dise ça en disant il faut repenser notre industrie complètement, mais du coup les ONG valident complètement, et les consommateurs disent je suis d'accord. Il ne faut pas oublier que les consommateurs, l'étude Greenflex qui sort chaque année en septembre, le mot de la fin, Thomas. 27% des consommateurs veulent consommer moins. Donc c'est une véritable attente, et je pense que dans les années à venir, on va avoir des campagnes de communication où les marques vont dire allez plutôt sur l'usage, consommez moins de ressources, consommez moins mes produits, consommez mieux. Merci beaucoup Thomas Parouti, fondateur et président de l'agence Mieux, et Stéphane Allaire, fondateur et président de Reforest Action. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, et on passe à la bonne idée du jour.